goûter un petit bout comme ça pour voir. S'il faut, ça va pas du tout marcher. C'est grave bon. Je vis mon meilleur repas. Je fais toujours un petit pré-dodo dessert avant de dormir. Et qu'en vrai, j'ai déjà goûté dans la casserole. Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est le matin et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une journée dans mon assiette. Il y a des travaux là-bas. Donc attendez, je ferme la porte. Voilà, je pense qu'on m'entendra mieux. Du coup, aujourd'hui, une journée dans mon assiette avec moi. Et on va commencer tout de suite avec ceux que je prends le matin. Comme vous le savez sans doute, le matin j'ai pas très faim, donc je petit déjeune pas, mis à part que je prends une boisson type café latte, cappuccino, enfin toutes les boissons latte au café, lacté au café, je sais pas trop. Et ce matin je vais me faire un nice matcha latte, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais d'abord mélanger de la poudre de matcha, donc je prends à peu près cette dose là, et je vais mélanger ça avec de l'eau. Pareil, je vais mettre un petit fond d'eau. Et je vais prendre mon mélangeur électrique, là, mon mousseur à lait normalement, pour bien que ça se mélange. Donc voilà, maintenant ça c'est totalement facultatif, mais moi comme je suis une grande passionnée depuis peu de faire mousser mon lait, je vais faire mousser mon lait. J'adore. Je vais rajouter des glaçons. Et maintenant, je rajoute mon matcha. Et voilà. Bon, du coup, je vais pas vous faire une dégustation exacte parce que bah, vous savez que c'est très bon. Enfin, j'ai pas besoin de... Enfin, voilà, vous savez, c'est très bon. C'est dommage en vrai que le matcha ça soit si cher, je trouve, parce que sinon, mais quand j'en ferais à tirer l'arigot tout le temps. J'en profite pour vous raconter un petit peu ma vie. Du coup, moi, ça fait 2 semaines là, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, que je suis rentrée de Bruxelles. Bruxelles, c'était trop cool. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vlogs de Bruxelles, je vous les remets là, c'est là, je crois. Et mais c'était trop cool, j'ai mangé plein de gaufres, je suis allée dans plein de restos trop cool et tout. Et là, en ce moment, à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement je suis à Sainte-Maxime en vacances avec ma famille, donc voilà. Mais dans tous les cas, je vous partage tout ça sur mon compte Instagram comme d'habitude. Donc si vous voulez aller me suivre, je vous le remets par là ou je sais pas. Je me décale comme ça, je vous le mets là. Et voilà, mais du coup en story je vous montre tout ça et en post sans doute. Mais je pense faire un vlog aussi de mes vacances. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dirait un vlog de mes vacances à Sainte-Maxime. Et je pars aussi cet été à Nice et à Marseille, peut-être que ça vous dirait. Donc dites-moi tout ça. Et moi je vais terminer mon matcha et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Bon les amis, il est midi, j'ai faim. Et en fait comme j'ai faim maintenant mais que la recette que je veux faire est un peu longue, je m'y prends là parce que sinon on va manger à 15 h et donc j'ai pas envie parce que j'ai faim. Et donc ce midi on va faire des sushis et des makis. En fait genre j'en avais trop envie et en resto japonais c'est grave dur de trouver des makis vegan qui soient pas juste des makis avocats. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors première étape, on va rincer le riz à sushi. Je suis toute seule à en manger mais je sais pas du tout quelle quantité il faut faire. Donc je vais en faire 200 grammes, on verra... Non, je vais en faire 150. 200 grammes. Vaut mieux trop que pas assez. On verra quelle quantité de sushi ça fait. Mais au pire, comme c'est pas du poisson cru, ça se conservera. Donc c'est pas grave. Donc en fait, il faut le rincer avec de l'eau. Parce que vous allez voir, l'eau, elle va devenir bien opaque. Ça rend de... C'est l'amidon, je crois. Je sais pas trop. Et donc il faut le rincer. On va faire 2 tours comme ça, je pense. Vous voyez l'eau, comment elle est? Bon alors en attendant que mon riz à sushi est en train de cuire là-bas pendant 15 minutes, je vais couper les autres ingrédients que je vais mettre dans mes sushis. Donc là j'ai une nectarine jaune parce que j'avais envie de tester une recette, enfin une combinaison un peu sucré-salé. Donc on verra. S'il faut ça sera pas bon du tout mais je pense que ça sera bon. Et dernière étape, je vais couper du tofu. Donc celui-ci c'est le suprême de tofu de chez Tosolia, tomate séchée basilic. Et voilà, on va tester avec celui-ci. Je pense que ça peut être pas mal. Ils sont tellement bons.
C'est la première fois que je teste ce tofu, du coup je vais goûter un petit bout comme ça pour voir. Mais ils sont trop bons vraiment. Grave bon. Ok, mon riz est cuit et il est refroidi. Alors, pour vous expliquer, normalement, il faut faire une sorte de sauce avec du sucre, du vinaigre de riz, etc. Je n'ai rien de tout ça, mais j'ai déjà fait des sushis sans faire ça. Ça n'a pas le goût du vinaigre de riz, du coup, mais je trouve ça très bon quand même. Et du coup, c'est encore plus simple. Donc, on va faire avec du riz normal. Alors là, je vais tenter une expérience, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des maquis roses. Du coup, je vais essayer de colorer une partie de mon riz en rose. On est sur une grosse impro, hein. Du coup j'ai du colorant alimentaire. Je vais en mettre. S'il faut, ça va pas du tout marcher. Vous voyez comme c'est du riz à sushi, il colle déjà bien. Comme on va faire un California, il va falloir qu'on le retourne. Donc déjà, je vais mettre les graines de sésame qu'on verra sur l'extérieur. Ok, on va en faire une deuxième sorte maintenant. Comme vous me connaissez, je vais mettre des oignons frits. Dernière étape, on va donc les couper. J'en ai totalement profité pour prendre une photo pour Instagram. D'ailleurs, si vous voulez aller me suivre là-bas, je vous remets mon compte. Mais comme ça, au moins, je vous montre bien avec une jolie présentation à quoi ressemblent ces petits maquis que je vais aller m'empresser de manger parce que j'ai vraiment faim là. Je vais mettre un peu de sauce soja. J'ai pas de pot pour mettre la sauce soja, honte à moi. Du coup, je verse genre une petite goutte sur chaque truc. À la vôtre. C'est grave bon avec la pêche, la nectarine. C'est grave bon. Je pense que j'en ai au moins 30 des sushis. Donc là, je vais me faire un repas. Bon, je vais en goûter un avec les oignons frits. Je l'ai totalement détruit. Trop bon dessus. Avocat tofu, petits oignons frits, ça passe trop bien. Je vis mon meilleur repas. Donc c'est long à faire, mais c'est pas compliqué et c'est bon quoi. Et pour le coup, quand vous êtes vegan ou que vous mangez pas de poisson, genre les alternatives en les faisant nous-mêmes, elles sont bien plus intéressantes et cool que juste des maquis avocats quoi. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et moi je vais aller manger ça devant Friends et ensuite, ouais parce que pour raconter, en fait j'ai vu le Friends The Réunion, là la réunion, le dernier qui est sorti. Et du coup bah ça m'a trop donné envie de re-regarder tout Friends, donc là j'ai recommencé, j'ai fini la saison 1. Donc voilà, on m'a perdu je crois, mais ça va être ma série des vacances. Bon, recoucou les amis, je viens de prendre ma douche, je suis en pyjama comme vous pouvez voir et du coup nous nous retrouvons pour la dernière recette de cette journée, mais pas le dernier repas parce que si vous me connaissez et que vous savez comment je fonctionne, je fais toujours un petit pré-dodo dessert avant de dormir, mais bref, on verra ça plus tard. Là, du coup, dernière recette de la journée pour le repas du soir. Nous allons faire une bolognaise vegan. Je vous montre ça, j'adore cette recette, je la fais très souvent, donc bah c'est parti. Alors vous allez voir, cette recette est méga simple. Donc déjà, je vais couper un oignon rouge. Je sais pas si ça se voit, mais cet oignon m'a totalement fait souffrir. Voilà, je pleure très fort et j'envie toutes les personnes qui ont des lentilles et à qui ça ne fait rien. Parce que je sais que j'ai une copine qui est comme ça et vraiment, bah, je t'envie juste pour ça, voilà. Dans une poêle, on va mettre un fond d'huile d'olive. Bon, alors maintenant que mes oignons ont caramélisé, ils sont bien cuits, ils sont en train de griller, je vais rajouter, donc là ça va être l'astuce totalement pas du tout vraie influenceuse, mais je vais rajouter une poêlée de chez Picard, voilà, c'est celle-ci qui est trop bonne, que j'adore, légumes grillés, et en fait bah
c'est aussi ça la réalité. Moi je mange des plats Picard très souvent parce que franchement c'est trop bon. Et donc j'adore cette poêlée et je voulais rajouter un peu de légumes dans ma bolo, donc c'est ce que je vais faire. Ok, et maintenant que ça a bien décongelé, je vais rajouter le haché végétal au pistou de chez Tosolia. Oh, il y a une odeur de pesto là-dedans, ça sent trop bon. Et dernière étape, maintenant que tout ça a bien cuit, je vais rajouter de la pulpe de tomate. Nous allons goûter cette bolognaise vegan qui m'a l'air, ma foi, très très bonne et qui sent très très bon et qu'en vrai j'ai déjà goûté dans la casserole mais j'ai pas goûté avec une pâte. C'est trop bon en fait parce que le haché que j'ai pris, il est au pesto, enfin pistou il y a écrit mais je crois que c'est un peu la même chose. Et du coup il y a un petit goût, il y a un goût de basilic trop bon. Trop bon. Donc j'avoue que c'est pas une recette très estivale, mais il y a une petite salade à côté donc ça passe. Trop bon. Bon, je vais aller manger ça et ensuite on se retrouve pour du coup mon dernier vrai repas de la journée parce que comme je vous ai dit, je rajoute toujours un dernier truc dans ma journée donc je vais manger ça et on se retrouve après pour cette partie. Bon alors, j'ai coupé le son de la télé 2 secondes pour vous montrer du coup dernier repas entre guillemets de la journée. Tous les soirs avant de dormir, je me pose devant la télé ou devant une série avec du chocolat noir, de la pomme et un yaourt de soja et un thé. Donc voilà, et j'appelle ça le pré-dodo. Et vous pouvez être sûr que je trouve toujours moyen de me faire mon pré-dodo. Même quand je rentre du resto, etc. C'est genre mon petit truc à moi. Bon du coup je vais clôturer cette vidéo maintenant pour me poser avec mon pré-dodo devant la télé. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que ça faisait pas mal de temps, j'ai l'impression que j'avais pas fait de vidéo une journée dans mon assiette mais j'aime beaucoup ça. Donc dites-moi si vous aimez ça en commentaire et si vous en voulez d'autres. Et d'ici la semaine prochaine, moi je vous fais de gros bisous, profitez de la vie, kiffez vos vacances si vous êtes en vacances, courage si vous travaillez encore et bisous à la semaine prochaine, ciao.